Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Zone Franche. Dans ce que l'on qualifie de crise de paternité à l'association dénommée Église Mission Évangélique de la Foi, les acteurs des différents camps s'expliquent, chacun pour dire sa part de vérité sur la situation qui prévaut, les démarches menées, la vie et l'avenir de cette association religieuse tourmentée depuis quelques années par des dissensions nées de l'interprétation des textes relatifs à la succession. Ce dimanche, on y revient. Il y a une semaine, sur Zone Franche, on recevait le révérend pasteur Augustin Sosa Toudji qui, dans son intervention, a revendiqué la fondation de l'Église et justifie cela par un certain nombre d'actes. Il aurait fait économie de vérité sur les faits qui ont conduit à la discorde, clame le camp adverse qui, ce dimanche, prend la parole. Nous recevons le pasteur Ulrich Akogbe. Pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour les journalistes. Bienvenue. Que vous êtes voilà, oui, c'est ça. Se bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes évangéliste national de la mission évangélique de la foi, cette association... Je suis responsable des pays francophones aussi. Hein. D'accord, responsable. Je suis évangéliste national au Bénin et des pays d'expression française. D'accord. Donc, cette association, on le rappelait tantôt, est au creux de la vague avec cette crise de confiance ou peut-être la mauvaise lecture de certaines dispositions statutaires qui régissent votre association. Ou encore une certaine mauvaise foi des uns vis-à-vis des autres, suivant des intérêts inavoués en tout cas. On va en parler ce matin. C'est une sorte de réponse pour apporter les clarifications qui sont les vôtres sur ce sujet, sur ce que vit votre association depuis quelques années déjà. Et dans cet entretien, je suis avec mon collègue Franck Aounou. Bonjour. Bonjour Christian Adandé-Jean, pasteur. Bonjour. Bonjour, mon frère journaliste Aounou. Il y a quelques poignées de secondes, Christian Adandé-Jean le disait, il y a une série d'événements qui ont marqué la vie de votre association religieuse jusqu'au dernier en date, l'installation du pasteur Dieudonné Noukouifli au poste de président. Alors dites-nous, pasteur, sur Zone Franche, où vous allez tout dire, vous allez donner votre part de vérité. Dites-nous comment se porte votre association religieuse à la date de ce dimanche. Vous permettez, puisqu'il s'agit de l'Église, permettez qu'on prie une minute. Allez-y. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons rendre grâce ce matin et te dire merci. Ce dimanche matin, tu nous donnes l'opportunité d'intervenir au niveau de Canal 3. J'ai la conviction que tu es là avant que je n'arrive ici. Et tu vas nous inspirer davantage pour que nous puissions expliquer à l'opinion publique ce qui se passe réellement et restituer la vérité et restaurer la vérité également. Que ton nom soit béni. Saint-Esprit de Dieu prend place, assiste-nous, et moi, et les journalistes et moi, tiens l'absolu contrôle, nous sanctifions les lieux, que les lieux soient sanctifiés, et que Christ triomphe pour la gloire de son nom. Merci Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et nous détruisons toute manière de l'ennemi pour perturber l'émission, soit détruite au nom de Jésus, et que Christ règne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà. Ça prouve que nous étions en plein à l'église. On parle de l'église. Si on parle de l'église, il faut qu'on... Bon, et je vous remercie beaucoup, chers journalistes. Grande est ma joie de répondre à votre invitation. Et j'ai la certitude, la ferme conviction, assurance que la vérité triomphe toujours. Vous comprenez? Le mensonge peut prendre l'ascenseur, même si la vérité prend l'escalier, elle triomphera toujours. Alors, je voudrais sincèrement remercier le Seigneur qui nous donne la grâce d'être ici pour parler de son Église. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église d'une personne. Et quand l'Église est pour Dieu, il faut qu'on restitue la vérité. Christ est en vérité. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est Jésus qui l'a déclaré ça dans Jean 14, 6. Et quand nous évoluons, il a dit encore, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Et nous n'avons pas droit à faire l'erreur, surtout quand on incarne Christ. Et le même chapitre ouvert de Jean 8, 30, verset 32, le verset 36 dit que si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Et quand on est libre, affranchi par Jésus-Christ, ce n'est pas une raison de faire que nous devrions bien de vivre dans le mensonge. Et la Bible allait jusqu'à dire dans Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules,
les adultères, les ceci, les cela, et les menteurs que leur passe dans le souffle ardent du feu. Raison pour laquelle, en tant que serviteurs de Dieu très haut, nous ne devons pas mentir, nous ne devons pas faire comme une vérité, nous devons restituer la vérité. Alors je suis là pour restituer la vérité, pas pour diffamer quelqu'un, mais j'ai des documents à l'appui. Je vais vous donner les documents. On va y arriver, pasteur, en toute franchise. Comment se porte l'association aujourd'hui? Non, vous voyez, d'abord je remercie le promoteur de Canal, je remercie le promoteur de Canal, je remercie vous les journalistes, et que le Seigneur continue de soutenir cette entreprise que vous dirigez pour la gloire de Dieu. Vous demandez comment se porte l'association. Oui. C'est ça, non? Mais l'association se porte très bien, puisque la crise est terminée. On n'a plus de crise. C'est pourquoi tout à l'heure, je vais juste arriver là. Puisque vous l'avez demandé l'état de l'association se porte très bien. Quand on parle de crise... La crise, oui, elle est terminée depuis quand? La crise est terminée depuis parce que le tribunal, la cour d'appel a sifflé la fin de la récréation. Le juge, le premier président de la cour d'appel, le président, le juge, je peux appeler son nom, non? Ça gêne? Allez-y. Bon, le premier président de la cour d'appel, le juge Justin Guénametor, alors il a tranché. Et quand vous regardez la décision de la justice, les pages 25, 26, 27 et 28, vous suivez un peu ce qu'il dit là? Oui, allez-y. Ont expliqué clairement que le pasteur Sosatouni Augustin est implanteur d'église. Il est venu implanter l'église au Bénin. D'accord? Et que la mission évangélique de la foi, le Gospel Faith Mission International Bénin ne peut pas décider de sa mise à la retraite. Le document dit ça. Mais que c'est l'organisation fêtière qui va décider de sa mise à la retraite. Et c'est là, quand lui, il a eu l'extrait, la décision n'est pas encore sortie, avec l'extrait, il a commencé à faire beaucoup de tapage. Vous comprenez ce que je dis là? Allez-y. Dans cet extrait, l'extrait dit qu'il est le seul président de la mission, que c'est le premier missionnaire, il est le missionnaire envoyé par le Nigeria. Donc, quand il a eu cet extrait, pendant les 72 heures, ben il a rapidement, disons, installé un autre conseil exécutif. Alors que nous sommes membres permanents du conseil exécutif. Nous sommes ministère de l'Intérieur. Voilà les statuts et règlements intérieurs de la mission de la foi. Vous voyez ce que je dis là? C'est ça. C'est ça qui est au ministère de l'Intérieur aujourd'hui. Donc, on n'a pas intérêt à tricher. Donc, quand il est revenu normalement, s'il veut faire quelque chose, il devait attendre la décision même quoi. L'extrait est sorti, mais avec l'extrait déjà, mon frère, mes frères, ce qui s'est passé, c'est vraiment en 72 heures, quand on moins de 4 jours là, je peux dire qu'on a limogé rapidement 12 pasteurs, des pasteurs d'opinion. On les a sanctionnés parce que ceux-là n'acceptaient pas ce qui se passait. Ceux-là n'étaient pas d'accord avec le système parce que, au fait, il n'y a pas la crise, hein, c'est lui qui a converti en crise. D'accord. En fait, c'est un problème institutionnel. Très bien. Alors pour comprendre le vrai motif de cette situation qui est arrivée, et vous dites que la crise est derrière vous. La crise est terminée, il n'y a plus de crise. Parlons de la jeunesse de l'église, de l'implantation de l'église, puisque le dimanche dernier, quand on recevait le pasteur Sosa, il nous a dit que c'est lui, le retour du Nigeria, qui a implanté cette église en République du Bénin, et qu'à cette époque, vous n'étiez pas membre de l'église. Bon, vous savez, je peux répondre? Allez-y. Je vous remercie beaucoup, mon journaliste. C'est bien d'aller. Oui. Que le Seigneur bénisse. Amen. C'est des questions pertinentes. Vous voyez, c'est quelqu'un qui commence toujours quelque chose. Soyons sincères. Alors, lui, il a dit ici qu'il était apostolique et qu'il est parti au Nigeria. Bon, je ne veux pas faire tout cela à cause du temps. Quand il est parti au Nigeria, il a rencontré la mission évangélique de la foi. Je voudrais parler un peu de la genèse, le volet genèse. Quand il a rencontré le fondateur de la mission, et il s'appelle Ruben Georges. D'accord? Quand il a rencontré, il a posé son problème. En ce moment-là, il n'était pas encore pasteur. C'était frère Augustin. Et les gens l'appelaient là-bas en anglais Augustine. Il a rencontré le fondateur. Et quand il a rencontré le fondateur, il a épousé la doctrine de The Gospel Faith Mission International. C'est parce que nous sommes dans une zone francophone qu'on parle de mission évangélique de la foi. C'est la traduction de The Gospel Faith Mission International, le GOFAMEN, qui signifie mission évangélique de la foi internationale. Si on prend le cas de Libéria, c'est The Gospel Faith Mission. Le plan de Ghana à côté ici, c'est The Gospel Faith Mission International. Ils n'ont pas changé parce que c'est des pays anglophones. Nous, on a changé, on a converti ça en mission évangélique de la foi, toujours venu du Nigeria, le partenaire c'est Nigeria. Donc, quand il a rencontré là, les gens,
il a imposé la doctrine et il a expliqué dans des vidéos que véritablement le fondateur, c'est parce qu'on ne peut pas faire ça ici, on ne peut pas faire du zoom ici, que le fondateur de l'église, et nous allons bientôt mettre ça sur YouTube pour que tout le monde regarde ça, que le fondateur c'est Ruben Georges, le révérend fondateur Ruben Georges, que c'est lui qui a fondé l'église. Il a reconnu ça. Et quand il les a rencontrés sur le volet Genèse, il a fait une demande d'emploi. Il a fait une demande, je peux ne pas dire d'emploi, demande pour travailler avec eux. Dans la demande qu'il a faite là, les amis ont répondu. Nos pères fondateurs ont répondu. Et exactement, c'est la pièce numéro 1 que j'ai amenée ici. Alors, son engagement a été concrétisé le 28 septembre 1975. Voilà la pièce, monsieur le journaliste. Je peux vous balancer ça. Regardez. Je peux regarder ça? Oui. Le 28 septembre 1975. Nous ne sommes pas venus ici pour diffamer. Parce qu'il faut qu'on restitue correctement la vérité pour que l'opinion publique sache que, au fait, c'est de la pagaille. Excusez-moi le terme de griffe, c'est de la pagaille. Ces agissements-là, ce n'est pas digne d'un serviteur de son rang. On ne peut pas faire comme ça. Nous pouvons, parce que... Allez-y, donnez des explications. Donc, nous avons constaté que l'engagement a été pris. Donc, quand il a demande d'emploi, les gens ont répondu, ils ont répondu favorablement à l'engagement. Et quand ils ont répondu favorablement à l'engagement, et il a continué, donc il a été engagé le 28 septembre 1975. La pièce 2 ici, toujours Seigneur de Genèse, sa lettre de nomination à titre de pasteur. Là, il a été nommé maintenant, vous voyez, c'était un frère, et il a été nommé à titre de pasteur, c'est le Gospel Fellowship. Toujours par le government. Par le government. Et toujours au Nigeria. Au Nigeria, government du Nigeria. Oui. La mission est venue du Nigeria. La source est Nigeria. En ce moment, n'était pas encore revenu à Cotonou. Du tout. Nous sommes en 75. Nous sommes en 75. Et les pièces sont là. Alors, en ce moment-là, quand il a sa lettre de nomination à titre de pasteur, c'est la pièce numéro 2. Je monte ça au téléspectateur pour que tout le monde voit ça. Vous voyez, je vais vous laisser les documents. Ça, c'est sa nomination, ça. Alors, mais dire sur les plateaux que Government c'est ami, mais c'est crucifié Government. C'est de l'ingratitude d'autoir caractérisée parce que nous recevons tout du Nigeria. Voilà l'école de dimanche du Nigeria. Nous l'utilisons depuis 43 ans. Vous comprenez là? L'école du dimanche du Nigeria, c'est ça que j'ai amené. Vous voyez, c'est le surintendant général ça. C'est sa photo ici. Révérend et surintendant Abina. D'accord? Et ici, c'est l'actuel président, Nkofi Dudole, qui fut l'adjoint de Sosa. D'accord? Donc, nous utilisons le logo. C'est le logo qu'on utilise. Tout ce qui est là, c'est le logo. Les documents de la mission. Tout ce que la mission des Affaires étrangères Bénin utilise, tout est venu du Nigeria. C'est pourquoi il ne peut pas faire économie de vérité. Voilà sa nomination. Donc, quand nous continuons dans la Genèse toujours, nous remarquons que l'évangéliste, quand il est engagé à plein temps. Parce que dans notre jargon, nous avons un jargon plein temps et à temps partiel. Vous voyez, moi qui vous parle maintenant, par exemple, nous sommes nombreux, je suis à temps partiel, je ne suis pas salarié de la mission. Quand il est venu ici, vous dites qu'il paye, les 4 là, il nous paye là. Moi, j'étais fonctionnaire avant de venir, agent permanent de l'État, avant de venir à la MEF. Et j'ai eu ma retraite, ça fait 8 ans, à l'enseignement supérieur. Ça fait 8 ans que je suis à la retraite. Vous suivez bien ce que je dis? Mais quand on vient me diffamer, dire qu'on me paye, nous payons les gens, non. Vous n'êtes pas payé? Je ne suis pas payé. Mais vous recevez quand même quelque chose. Je reçois un déplacement. Et le déplacement que je reçois, je vous dis la vérité, avec ma voiture, nous sommes tout le temps à la réunion à Cotonou, en tant que membre permanent du conseil exécutif. Quand je viens à Cotonou une fois, parce que vous ne voulez pas qu'on parle des montants ici, quand je viens à Cotonou une seule fois, je ne peux plus venir une deuxième fois si je ne prends pas je ne mets pas ma main dans la poche pour acheter du carburant. Je ne suis pas salarié. Vous n'êtes pas salarié? Je ne suis pas salarié. Vous n'êtes pas déclaré à la caisse nationale? Non, du tout. L'État béninois m'a remis à mes parents. Je ne suis pas déclaré à la caisse nationale. Non, du tout. Vous comprenez là? Alors, ces indemnités que vous receviez là, c'est du Nigeria, indemnité, déplacement. Non, ce que je dis, c'est un déplacement. Voilà. Ça parvenait d'où? Ça vous provenait d'où? Du Nigeria? Non, du tout. Quand nous avons commencé, puis c'est eu l'association. Vous voyez, je voudrais qu'on tienne compte de ça. Oui. Notre association, c'est la mission de la foi. Elle s'est régie par la loi du 1er juillet 1901. Donc, c'est dans les dîmes, tout ce qu'on fait à l'église là, personne parmi nous n'est jamais allé au port pour travailler. Vous n'êtes pas allé au port pour travailler pour dire qui paye les gens. Même les collègues dont on parle. Mais je vous dis la vérité, mes chers journalistes, on ne peut pas payer de salaire à un pasteur. C'est un soutien. Vous voyez ce que je dis, non? C'est un soutien qu'on leur donne. Mais moi, je n'ai pas ce soutien-là. Et c'est le Bénin qui donne. Puisque nous avons, quand on va évoluer, vous allez voir que lui, il est payé par le Nigeria et le Bénin encore. Il a 2 salaires.
Je pèse mes mots, vous allez voir. Donc vous n'avez pas de salaire? Moi, je n'ai pas de salaire. Je ne suis pas de l'OBCS. D'accord. Je suis venu en tant qu'agent permanent de l'État. D'accord. On évolue étape par étape. On évolue étape par étape. Oui. Donc, rapidement, donc, il est engagé à plein temps. Je vais parler un peu de son parcours professionnel. Son parcours professionnel, rapidement. Il est venu... Je parle un peu de son parcours professionnel. Ça, c'est... Le Nigeria, lui, a fait de cas de séjour parce qu'il doit quitter le Nigeria pour ici. Ouais, parce que quand il a été engagé comme ça, on n'est pas encore arrivé à 80, hein, c'est pourquoi je n'ai pas encore... Non, on va voir. Allons directement, puisque c'est en 1980, je pense que il a été implanté ici. Je crois que... Non, excusez un peu. Le parcours professionnel, ça a un rapport... Est-ce que ça a un rapport à la mission? Oui, ça a un rapport avec la mission. D'accord, allez-y. Son parcours professionnel, alors, il a été... Il a facilité la tâche. Il y a un cas de séjour qu'on lui a dévolu au Nigeria là-bas. Et c'est la pièce numéro 5 que j'ai ici. Demande et obtention grâce à GoFamet. Le cas de séjour. C'est GoFamet qui a fait. Ça, c'est la pièce numéro 5. D'accord? GoFamet lui a donné cette pièce-là. La pièce numéro 6 que j'ai ici. Alors, promotion suivie d'incidence financière. Il a reçu la promotion là-bas. Et alors, avec son habilité, tout ça qui a été engagé, il a reçu la promotion. Dans cette promotion qu'il a reçue, c'est la pièce numéro 6. Et c'est ça ici. Je montre ça au téléspectateur. Vous avez toutes les pièces. Oui, toutes les pièces. Non, on va pas revenir à l'implantation de l'église. Je viens. L'autorisation par GoFamet d'implantation d'une filiale du Bénin en 1983. Vous voyez? Donc, quand il est resté jusqu'à 80, avant que la MEF n'arrive au Bénin, la MEF était déjà partie au Nigeria. Et il faisait partie de la délégation qui allait, au Ghana. Donc il était déjà dans le système, il était moulé dans le système. Donc il était parti pour l'implanter. On a implanté Ghana avant nous ici. Et c'est après ça que le Bénin a été implanté. Donc il a reçu l'ordre là-bas de venir ici pour implanter l'église. Et il faut les pièces, n'est-ce pas? Il faut les pièces. Alors, s'agissant des pièces, donc c'est ça qui est ma pièce... autorisation par GoFamet et d'implantation d'une filiale au Bénin en 1983. Et je tiens d'abord à vous dire que quand c'est fait comme ça, quand on me dit que on est venu de son propre chef et personne n'est venu, il y a les dépositaires du Scientu. Dans le système, vous savez ça. Donc, le Nigeria est venu ici. Oui. Le fondateur même, Ruben, était vivant. Il est venu ici pour faire dépôt. Ils ont fait des dépôts. Les dépositaires étaient là. Et ils étaient au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasteurs. Il y a bien sûr le pasteur Ruben, le fondateur Georges. Il y a le pasteur David. Il y a le pasteur Abilan, celui qui est en exercice actuellement. Il y a le pasteur John. Il y a le pasteur Samuel. Et il y a l'ancien d'église Adé Akinola. Ils étaient 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils étaient 6 à venir de la zone francophone. Voilà l'autorisation du ministère de l'Intérieur en 83. C'est ça que j'ai compris ici. Ouais, donc le fondateur même de la mission sur le plan mondial est descendu au Bénin. Les documents sont au ministère de l'Intérieur jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont fait le dépôt. Pour ce qui concerne la zone francophone, il y a le pasteur lui-même, il y a au Bénin ici, il y a le révérend Sousa, évangéliste général de la MEF, qui est scientifique. Il y a le feu à Wandine Valais, c'est un de nos anciens d'église. Il dort déjà dans le Seigneur. Il a participé à la ceinture. Il y a le frère Adiou Isaac, il est pasteur aujourd'hui à EEU, Église évangélique universelle, de Tozoumé. Au Bénin ici, il était en ce moment-là membre de la MEF. Donc il a participé, il a fait le dépôt de ceinture. Et après lui, il y a l'actuel président de la mission. Il a été dépositaire aussi pour les premiers statuts. Et il y a le frère Apon Didier. Donc, c'est le côté français, ça. Le côté de la zone francophone. Donc, dire que la mission de la foi, the Gospel Fish Mission, c'est amis, des amis, c'est faux. La paternité indéniable, c'est pour le Nigeria. Donc, c'est le Nigeria qui est venu. Les dépôts sont là. Voilà le document du ministère de le premier statut. Ces statuts nous ont conduits jusqu'en 2011. Oui, alors, pasteur, que reprochez-vous concrètement au pasteur Sousa aujourd'hui? Ce que nous reprochons concrètement, pour qu'on aille vite, allez-y. D'abord, il faut comprendre qu'il a bénéficié, avant d'arriver, il a bénéficié d'abord des nominations là-bas.
comme il est ici, il est membre du conseil exécutif, il est représentant de la mission dans les zones francophones, et je crois que la pièce qui correspond à ça, c'est ça là, qui a fait qu'il est nommé. Donc, c'est cette pièce. Ce que nous reprochons, c'est le fait de nier la paternité, le fait de ne pas reconnaître qu'il est temps qu'il est à la retraite, le fait de dire que je suis fondateur. Ça sonne très mal. Quand j'entends qu'il dit qu'il est fondateur, il est implanteur d'église. Donc, c'est ça. Je voudrais que nous comprenions ça. Donc, en ce qui concerne le membre du conseil exécutif, confirmer tout ça, confirmer ça, il a remercié, lui-même a remercié la pièce de l'offre, il a remercié le remerciement du pasteur Sosa à l'endroit du Government au Nigeria, suite à sa nomination évêque général et membre du conseil exécutif. Ça, l'aide de remerciement, c'est ça ici. Je montre ça à la face du monde. C'est ça l'aide de remerciement. Mais dire qu'on n'est pas censé de faire ça. Donc, quand il a fait ça là, nous avons la pierre numéro 10 qui parle du soutien financier de Government. Puis il a dit sur ce plateau qu'il n'a jamais reçu un franc, 1000 naira. Mais c'est faux. La pièce que j'ai en main ici parle du soutien à l'endroit. Il a fait demande de soutien pour la réparation de véhicules, réparation de ceci, soutien. Dans un premier temps, il a eu 55 000 dollars, pardon, 55 000 naira, après 36 000. Bon, ça fait légion, c'est légion. Voilà la pièce. Quand on dit qu'il n'a jamais reçu un seul copec de Government. Vous voyez, c'est intéressant que je parle de la jeunesse. Voilà ça. Puis il a dit sur le plateau ici, voilà la lettre de demande de fonds qu'il a faite, et voilà la lettre. Donc, après ça là, et ce que nous reprochons, il a reçu le visa pour aller aux États-Unis. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes pour aller aux États-Unis dans le temps. C'est le gouvernement qui est intervenu, vous savez là, au niveau de l'ambassade, pour qu'il ait le visa. Voilà la lettre que vous pouvez consulter à tout moment, chers journalistes. Donc, nous devons faire attention, parce que si nous sommes hommes de Dieu, il ne faut pas que tout ce que nous disons nous rattrape. Et c'est très important. Nous avons la pièce numéro 14, par exemple, achat de véhicules pour pallier aux diverses réparations. En 2010, on lui a acheté un véhicule. Le Niger lui a acheté un véhicule. Government, l'interprété en français, monsieur des Affaires internationales, lui a acheté un véhicule. Voilà les pièces. Alors, nous devons comprendre que ces situations ne sont pas normales. Ce n'est pas normal que nous mettons à raconter des choses. Alors, pour les tests maintenant, parce que vous demandez qu'est-ce que nous reproche réellement. Oui. Alors, les tests, c'est l'application des tests qui crée des problèmes maintenant. C'est-à-dire, nous avons fonctionné de 1980 jusqu'à 2011. Il n'y avait pas de tests pour parler de la retraite des congés consorts. Mais lui, il allait en congé là-bas, en tant qu'agent ouvrier. Et maintenant, il est devenu responsable. Parce que le niveau qu'il a en ce moment, en 2011 là-bas, évêque général, parce que celui qui est évêque général là-bas, il s'appelle Akako, il est mort. Il s'est endormi, et quand il est mort, le poste là, normalement, est réservé aux autochtones. Mais les gens avaient confiance en lui. C'est ça qui est grave. Les gens avaient confiance en lui, ils ont confié le poste de l'évêque général, qui n'est pas nigérian. Et quand il a eu ce poste, il est venu, il nous a dit, bon, ce qu'on va faire, il est nommé depuis, je crois, 1995, pour ce poste, c'est 1995, il exécute. Mais en 2011, nous avons fait la révision des tests. Parce que mon nom a été cité ici. C'est moi qu'on appelle Akogbe. Vous vous rappelez, non? Oui. C'est Akogbe qui a dit de changer l'article, on a dit de mettre mon nom, il a dit de mettre conditions exceptionnelles. Je crois un journaliste. Vous allez en venir là. Quand vous allez en venir, je vais répondre. Donc, juste en 2011, les tests sont devenus un peu caducs. Il faut quand même toiletter, quoi. Dans ce toilettage-là, nous avons introduit, parce que c'est lui seul qui est là. Or, en principe, c'est un mandat renouvelable une seule fois. D'accord? 5 ans, 10 ans. Donc, en 2011, nous avons repris les choses. Et c'est là où nous sommes arrivés sur les tests. On a essayé d'arranger les tests un peu. Et arrivé au niveau de l'actif 26, il a demandé, il n'a pas du moins demandé de mettre son nom. Ce n'est pas dans ces tests-là qu'il a demandé de mettre son nom. Ces tests-là, nous avons dit que, comme lui, il est implantateur, quand il est implanteur au Bénin, il peut jouir d'une condition exceptionnelle. Nous avons mis la retraite à 70 ans. Là-bas aussi, c'est 70 ans. Le Nigeria, quoi, c'est 70 ans la retraite. Et nous avons dit que, comme lui, il est implanteur, le premier missionnaire de la mission,
il peut jouir de congé exceptionnel, il peut aller jusqu'à 70 ans, il n'est pas question de toucher à son mandat, quoi. Donc, ça fait partie des conditions exceptionnelles. Donc, il est allé jusqu'à 70 ans. Autre condition exceptionnelle, nous avons gardé son salaire à vie. Ça, c'était en 2011. 2011. Donc, 2011, on a parlé de conditions exceptionnelles. Exceptionnel, c'est ça qu'on a appliqué maintenant à la retraite. Donc, son salaire est à vie. Et il y a des indemnités. Indemnités pour véhicule, indemnités pour entretien et sa santé. Et il y a gardien. Ça, tout ça, c'est dans le protocole d'accord. Nous lui avons donné le gardien. Il a dit non. Que vraiment, que lui, il est tout le temps en mission, que si il peut avoir deux gardiens, lui-même, il est serviteur de Dieu. Jusqu'à présent, il demeure serviteur de Dieu. De lui donner un second gardien. C'est lui qui a réclamé. En présence d'une délégation nigériane qui était ici. Et nous avons fait le protocole d'accord. Puisque vous avez demandé ça. Donc, c'est comme ça que c'est parti jusqu'à sa retraite. Maintenant, quand il est arrivé à la retraite, il a refusé carrément d'aller à la retraite. Ça a commencé comme ça. Et en 2019, oui. Nous étions à 7 ans, parce qu'elle est revenue avec sa retraite là-bas, on a célébré, pompeusement quoi, au Nigeria. Quand elle est revenue, nous on a cherché, moi j'ai quitté le Kosa, moi je réside dans le Kosa. J'ai quitté le Kosa pour le rencontrer avec mes pères, nous sommes 4, pour lui dire félicitations. Il a refusé de nous recevoir. Ah, tu es à la retraite, nous sommes venus parce que pour lui, il sait qu'on va parler de sa retraite au Bénin. Il ne nous a pas reçus. J'ai fait 4 jours, 4e jour, je suis parti à Cotonou, sans être reçu, il dit qu'il n'a pas le temps. Et à un conseil exécutif, il y a une convocation, un conseil exécutif. Le conseil exécutif, nous avons discuté maintenant, c'est là où nous avons parlé de sa retraite. Il a dit non, puisqu'il veut faire un anniversaire le 26 octobre 2019, et c'est pour ça qu'on a fait le conseil exécutif. Vous comprenez ce qu'il dit? Il a dit, bon, attends, l'action de garde que tu veux faire, le 26 octobre 2019, nous allons profiter, n'est-ce pas, pour annoncer en même temps ta retraite. Alors, à ce niveau... Je suis dans le sang de Jésus. Donnez-moi une seconde. Je suis dans le sang de Jésus. Il a dit non. Moi, vous connaissez ma tante. Je suis responsable à divers niveaux, national. À la convention, c'est mieux. C'est là où on a prononcé la convention. Et c'est là où c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Il a dit justement que c'est le secrétaire général qui a pris un bout de papier sans qu'il y ait discussion en amont. En amont. Non. Et il a annoncé ça comme ça à la foule, aux fidèles, et cela a failli même susciter provoquer... Du tout. Ça n'a rien provoqué. Oui. Ça n'a rien provoqué. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'explique. Le 22... Je crois que ça doit faire le 22 décembre 2019. À la convention de 2019, à 7 ans. Nous, là, avant cette convention, puisque lui, il est déjà parti à la retraite là-bas, il est né le 9 octobre 1949. Donc, la retraite a été officialisée là-bas en août. Parce qu'après octobre, il n'y a plus de convention. Ça doit faire 2020. Oh, il faut qu'il parte à la retraite le 9 octobre 2019. Donc, le Niger l'a mis à la retraite. Donc, arrivé maintenant 9 octobre, puisqu'on a cherché à le voir, il ne voulait pas nous recevoir. Vous vous souvenez bien ce qu'il dit? Donc, le 9 octobre a passé. Là, nous avons vu qu'officiellement maintenant, il est à la retraite à 70 ans. Comme il ne voulait pas nous recevoir, nous, on a tenu une réunion. Le 15, c'est ça que le juge a attaqué. Oui. Le 15 octobre 2019. À cette réunion, pour nous, le quorum était atteint. Je ne veux pas discuter sur ça là, parce que le juge a dit que le quorum n'était pas atteint, parce que le juge a fait. Mon pays est un pays de droit. Et c'était donc en son absence que vous avez pris la décision. Il n'était plus président. Ça dit, juridiquement, il n'était plus président. Tous nos notaires sont parlés de 70 ans. Et il ne voulait pas nous recevoir. Nous, on a fait la réunion le 15 octobre 2019. À cette réunion, on n'a jamais été 13, selon les statuts. Nous étions toujours 11. Il ne permet pas qu'on amène d'autres. Nous étions 11. Les 11 là, vous suivez un peu, les 11 là, il y a un qui est mort, qui dort déjà. Il y a un qui est, les deux Nigériens quoi, il y a un qui est parti, il y a un qui a été rappelé au Nigeria. Et lui, il est le 3e, donc on restait 8. Des 8, nous étions 6. On a produit ce document dans les affaires. Nous étions 6 sur 8. Et nous, on est les membres permanents de l'association. Les 6 sur 8,
nous avons pour nous le quorum atteint parce qu'il y a 2 qui ne sont pas arrivés. D'accord. Et nous avons fait la réunion. Oui. Et on a décidé la résolution. Puisqu'on l'avait déjà vu à la préparation du 26 octobre de la convention. Oui. Il a dit que non, c'est pas correct qu'on fasse ça ici avec ma trempe là. Il faut que ça soit à une grande convention. Je suis dans le sang de Dieu, je le dis. Et c'est là où, comme nous l'avons déjà averti, c'était donc un effet de surprise, genre un coup d'État. Non, pas un coup d'État. Non, pas un coup d'État. Pas un coup d'État. Pourquoi il dit ça? Il n'y a pas de coup d'État parce que dans les coulisses, je ne veux pas nommer les gens ici, nous apprenons que, parce qu'il est informé que la convention va faire ça. Mais il ne vous a pas reçu. Il ne vous a pas reçu. Vous en discutiez. Pourquoi vous avez préféré annoncer cela à la convention plutôt que d'en discuter sérieusement avec lui? Le problème est que c'est question des statuts. Et le monsieur ne voulait pas nous recevoir. Vous comprenez ce que je dis? C'est parce il veut faire son anniversaire et l'anniversaire de l'implantation au Bénin qu'on a fait un conseil exécutif. Et c'est à ce conseil exécutif qu'on a parlé de ça. Dit qu'il faut que tu partes à la retraite. Là, on va annoncer ça. Je ne sais pas dire quoi, c'est pas un coup d'État. Là, on va annoncer ça. Il dit non. Qu'on ne va pas annoncer ça le 26 octobre 2019. Mais qu'il y a la convention, c'est mieux. Donc nous, comme on a la convention, c'est mieux, on n'a plus fait d'autres réunions. Et à la convention, avant la convention, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes retrouvés déjà. Et on a fait la réunion. Et là, on a... Et il n'y a pas eu ce qu'il dit là. Est-ce que c'est pas en faisant cela que vous avez déclenché alors, sans peut-être le vouloir, la crise qui est sur Non, c'était pas déclenché. Je vous explique. Oui. Quand il y a comme ça, il s'est tempêté, il s'est couché par terre, mais des malédictions, on peut dire qu'il a prononcé des malédictions. Bref. Mais arrivé au Bénin, arrivé à Cotonou, alors on a commencé maintenant des rencontres avec lui. Les rencontres ont commencé avec lui. Nous lui avons expliqué que c'est normal qu'il ait la retraite. Explication sur explication. Les contacts ont repris quoi? Les contacts sur contacts. Et il y a une délégation nigériane qui est venue pour inspecter nos finances, pour contrôler un peu les finances. Le directeur financier international. Et dans cette consultation, dans cette inspection, le problème a été posé. D'accord? Et nous, on a élaboré un protocole d'accord. Et que l'on discutait avec lui. On lui a passé le protocole d'accord de sa mise à la retraite. Vous suivez maintenant? Il y a eu un protocole. Donc, vous devez comprendre que la situation était arrivée à la normale. D'accord. Vous avez choisi le mettre à la retraite. Il a pris sa retraite au Nigeria. Oui. Et semble-t-il qu'à cette occasion, il a été dit que sa retraite c'est au Nigeria, mais pas au Bénin. Non. Pourquoi vous autres, vous avez voulu, disons, tordre le cou à ce qui a été dit au Nigeria? Si on a tordu le coup, est-ce que les pères fondateurs vont envoyer la lettre de sa mise à la retraite ici? Tout c'est là. C'est parce que vous m'avez coupé. Sinon, si j'allais chronologiquement... Vous avez assez de documents, on va pas revenir sur ça. Bon, si je dois aller jusqu'au fond des documents, vous me suivez un peu, vous allez voir la lettre des pères fondateurs. Parce que il a signé, nos tests. Parce que nous sommes partis au Nigeria plusieurs fois N+1. Et finalement, nous avons dit là-bas, nos tests, parce qu'il est allé nous signaler là-bas, que nous voulons le mettre à la retraite. Et nous avons brandi les tests. Les tests sont clairs. Et c'est là où nous sommes revenus au Bénin. Il y a eu protocole d'accord. C'est là que je vous dis que c'est pas qu'on a forcé la main. Moi, par exemple, j'étais à l'Okosa. Quand il m'a appelé, parce qu'en ce moment-là, quand il a semé le trouble, c'est lui qui a semé le trouble, il n'y a pas de trouble. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on dit qu'il n'y a pas de crise à l'église, les gens vont à l'église régulièrement. Nous n'avons... Et, voyez, quand il y a crise le plus souvent dans les églises sont fermées, non? Les églises ont des problèmes, des difficultés, même pour le soutien des pasteurs. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, les serviteurs de Dieu ont été soutenus. Si vous voulez, le thème salaire a été payé. Donc, s'il y a crise, l'église fonctionne normalement, quoi. Je vous dis la vérité, l'église fonctionne normalement. Lui-même, dans le protocole d'accord qu'on a fait là, il a touché jusqu'au mois dernier cette affaire de protocole d'accord. Il touche son salaire, il touche ses indemnités, les indemnités afférentes au protocole d'accord. D'accord. Finalement, vous n'avez pas entendu. Je viens. Et il touche régulièrement son salaire. Et puis, même sa femme aussi touche son salaire. Je dis même, cette affaire, ce qui nous révolte le plus, c'est parce qu'il réclame la paternité. On a constaté que, finalement, le système va devenir un système monarque, de la monarchie, quoi. Le prince va prendre le pouvoir après. Parce que tous ces enfants étaient payés. Nos documents comptables sont là.
c'était seulement l'année passée, 2021, vers la fin, qu'on a fait à cette série-là. Vous comprenez? Une association, nos enfants ne sont pas payés, mais ils payaient ces enfants de salaire. Et nous avons supprimé ça. Il n'occupe pas un poste au sein de l'association? Du tout. C'est un seul qui est pasteur. Vous comprenez? Il n'occupe pas un poste. Mais même celui qui est à l'étranger est payé. Mais est-ce que dans vos tests, ces privilèges-là étaient prévus? Du tout. Vous voyez ce que je dis? Donc, nous avons constaté finalement que le truc est devenu familial. Je veux que vous compreniez. C'est une association. Dans ces conditions, nous sommes obligés d'arrêter la CIE. Et dans le protocole d'accord, il a accepté, il a signé le protocole d'accord en présence de Nigérians, en réclamant un gardien de plus. D'accord. Ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. La suite, parce que nous avons moins de 30 minutes. Donc, la suite est quoi? Quand il a été payé, quand il recevait ses indemnités, nous avons continué. Et déjà au Nigeria, nous sommes partis en 2020, quand il a signé, et le surintendant général lui a demandé, Augustine, il appelle quoi? Il dit, Augustine, tu as signé le protocole d'accord? Il a dit oui. Tu prends les avantages? Il a dit oui. Je suis serviteur de Dieu. Tu prends les avantages? Il a dit oui. Tu as prié pour le pasteur donné? Il a dit oui. Parce que quand il a signé le protocole d'accord, c'est là, je ne sais pas, la mouche qui a piqué le doyen, quoi. Notre pasteur. Ça dit, je n'aime pas. Non, à ce moment, bon, finalement, il va passer la main. Je viens, je ne peux pas le diffamer, hein. Je ne le ferai jamais. Ça dit, je ne sais pas la mouche qui l'a piqué. Parce que quand il a ce protocole, il a été animé d'une très bonne foi à ce moment-là. Et pour nous, c'est qu'il est en train de passer la charge, quoi. Et il a prié pour celui qu'on a installé là, son fils, qui est devenu président. À quelle occasion? Non, pas au Nigeria, nous sommes revenus au pays. Oui. Et il a invité tout le personnel à Vaudier pour dire désormais c'est votre président. Il a appelé son trèfle qui le garde, il dit désormais mets-toi là-bas. Tout ça là, c'est lui qui a dit tout ça là. D'accord? Et l'autre, il a dit maintenant, tu annonces dans toutes les églises, il a dit à l'adjoint qui est devenu président, tu annonces dans toutes les églises qu'il n'y a pas de problème. L'autre a commencé à le faire. Nous sommes allés au Nigeria encore, et c'est là où les gens ont sorti la note en 2020 pour nommer celui qui est adjoint là, qu'il a prié, ils l'ont nommé, et nous sommes 3 autres. Nous sommes 4. Justement, par rapport au test, est-ce le Nigeria qui nomme le président de l'église au Bénin, ou ce sont les fidèles qui désignent? Non, c'est un système épiscopal. La paternité, c'est le Nigeria. C'est le Nigeria qui l'a envoyé. C'est pas un système congrégationniste. Vous voyez ce que je dis? C'est un système épiscopal. A dit, l'Assemblée générale, c'est un avis consultatif. C'est comme ça là-bas aussi. C'est ce système qu'on a amené ici. Vous voyez ce que je dis? Donc c'est eux qui envoient. C'est eux qui nomment. Même au Libéria, Ghana, sur le plan mondial, international, c'est eux qui nomment. Donc ils ont nommé. Et quand la personne était faite, puisque vous avez refusé les documents, tout ça là. On n'a pas refusé. C'est là. On a pratiqué. Et vous voyez, donc dans ces conditions, l'autre a commencé le travail. Nous avons commencé à travailler quand subitement, non pas subitement, le Niger a programmé venir prier pour le président et l'équipe. Le nouveau président. Oui. En juillet. Puis celui-là a déjà prié pour lui au Bénin ici, il a imposé les mains au bureau là, en juillet. Il a dit non, qu'il n'a pas le temps, que c'est en décembre qu'il aura le temps. Décembre 2021. Les gens lui ont envoyé un courrier pour dire nous venons. Il n'a pas refusé, il n'a pas fait signe de cela. Et la délégation nigériane était déjà là, avec le sénateur Gérard adjoint, toute une bande, ils étaient nombreux, toute une équipe. Quand subitement, la veille pratiquement, il a pris l'ordonnance pour dire qu'il demeure président, alors qu'il avait déjà signé les documents. Et en ce moment où il a signé les documents, nous avons déjà fait la procédure normale pour avoir un récépissé. Vous savez ce que je dis? Délivré par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, quoi. Le récépissé était déjà là. Donc quand les autorités ont vu tout ça là, elles sont venues et il a pris l'ordonnance, dit qu'on ne va pas installer. Et les policiers, la police républicaine, c'est eux qui ont célébré particulièrement le culte ce dimanche-là. D'accord? Alors, et en ce moment-là, le culte a été célébré par eux, je vais dire, les autorités sont obligées de faire territoire. Ils sont partis. Elles sont parties du moins. Et c'est là où l'ordonnance tribunal de Ouida, puis son dépend de Ouida, quelques jours après, ils ont assigné à la justice au tribunal de première instance. Justement, on va y rester pour parler de la justice, le combat judiciaire et ces épisodes. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce que les fidèles doivent retenir? Voilà ce que les gens vont retenir. D'abord, comprenons que, avant de venir à la justice, là, quand on parle de fondateur, c'est moi qui ai bâti mon équipe. Non. Je l'ai déjà démontré que Christ est le fondateur. Vous me suivez très bien. Jésus est le fondateur.
Ça, il faut que je parle de ça avant d'aller à la justice, parce que c'est ça qu'il a conduit à la justice. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus-Christ disait, tu es Pierre, il disait à l'apôtre Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, P minuscule roc, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour de moi ne prévaudront pas contre elle. Donc, c'est Christ le fondateur. Mais quand il réclame, et l'Israël a la paternité, et dites-vous que nos églises sur le plan national, c'est les fidèles qui construisent. Je vous dis la vérité, c'est les fidèles qui achètent des parcelles. Moi-même qui suis ici, des pasteurs donnent des parcelles. Moi, j'ai donné plusieurs parcelles. J'ai participé à construire, j'ai construit des églises. Parce que je suis fonctionnaire. Et ce préalable a été déjà fait. Non, c'est pas, je viens, c'est pas un préalable. Comprenons que c'est les fidèles qui font la solution paye. National, puis je fais partie de qui national? National, quand les gens peut-être sont en train de acheter un terrain à 10 francs, il manque 2 francs, des fois, national complète. Donc, c'est vous dire que c'est les fidèles même qui construisent les églises. Quand on prend l'église Vaudier là, par exemple, c'est les fidèles, chacun qui fait ça. L'achat même des terrains, c'est les fidèles. Je donne un exemple. On a acheté un terrain à Glasgow, dans le temps, il a dit qu'il avait de l'argent. Moi, j'ai sorti mon chéquier, j'ai donné de l'argent, comme vous le voyez en même temps. Lui aussi l'a donné, personne donné, qui est là, le président donné, avant qu'on le trouve un peu dans la caisse, pour acheter le terrain de Glasgow. Le terrain, même là, il dit qu'il a construit le terrain, que c'est sur la maison de sa mère, là, de sa mère, a été vendu. Mais nous, on a donné des parcelles. Mais il nous a dit que ses frères et sœurs ne sont pas d'accord, mais que si c'est lui, il ne va pas vendre. Mais en ce moment où on achetait ce terrain à Conti-Conla, le terrain était autour de 30-35 millions. Nous avons demandé, mais on a payé à 60 millions. Et on a payé. Je veux que vous compreniez ça. D'accord. Parce qu'on a tendance à croire que... Mais il ne va pas au port. Non, où est-ce qu'il va trouver l'argent? Alors, il y a eu la décision de justice. La décision de justice. Vous avez interpellé sur... Vous avez interpellé à la justice. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes allés à la justice. Ah. Arrivé à la justice, il a dit qu'il n'y a pas de coffre à mettre. Les avocats, nous sommes un peu d'avocats, que non, que lui, il n'a pas. Donc c'est comme ça a commencé. Le Nigeria a été saisi du dossier, et dites-vous que le Nigeria est mécontent quand il est allé à la justice. Parce que quand il a converti le truc, au lieu que ça soit une passation de charge en crise, puisqu'il ne voulait pas partir, le Nigeria nous a appelés. On est allé là-bas, parce que toujours dans le cas de justice. Et le Nigeria nous a dit, écoutez, vous allez me signer un document. On l'a invité, nous les 4. Mais lui n'était pas parti. Les gens disent, vous allez me signer un document. Vous allez me signer un document. Ce document que vous allez me signer, c'est que pour quelqu'un parmi vous comprenez là, va amener l'affaire à la justice, il sera traité comme un païen. On peut l'excommunier. Nous, on a signé les 4, quoi. Lui n'est pas arrivé. Le soldat l'a appelé, il a dit, ma voiture est gâtée. Après, il a dit, mon passeport est expiré. Bon, il a dit des choses, il a trouvé des... Je ne dirais pas argument, puisque je ne suis pas dans son cœur. Mais il n'est peut-être pas là. Mais, tout compte fait. La justice, je viens à la justice. Oui. Le surintendant a été obligé d'envoyer une délégation forte pour venir au Bénin ici, avec les responsables, pour le rencontrer. Lui, sa femme, ils ont appelé sa femme, son épouse, et son fils aîné Josué. Et ce fils aîné est venu. Ils lui ont dit ce que nous avons signé là-bas. Si quelqu'un amène le truc à la justice, il sera considéré comme un païen, et on peut l'excommunier, il ne sera plus responsable. Il a signé, sa femme a signé. Son enfant a signé. Le document ici, parce qu'ils ont signé. Donc quand ils ont signé ça, lorsqu'il nous a conduit à la justice maintenant, le surintendant a dit, ah non, c'est pas possible. Mais on a signé ce papier ici. Et c'est là où le surintendant a envoyé un courrier. Et ici, le courrier dit que il n'est plus rien dans la zone francophone, spécialement au Bénin. Parce que c'est lui qui est le parrain, le père de l'église au Nigeria, qui dit que non, qu'on ne le reçoit plus comme autorité, de le traiter comme un simple membre. Mais nous, on ne pouvait pas faire comme ça. Vous comprenez? Étant donné qu'il a été notre responsable, vous devez comprendre ce que nous disons. C'est difficile pour nous de le faire comme ça. Nous continuons de le recevoir, il prêche, il vient, il passe le micro, tout ça là. On n'a pas appliqué ça. Maintenant, arrivé à la justice, au niveau de la justice, à la première instance, le juge a vu tous les documents parce que le Nigeria, comme ça, le Nigeria a envoyé son avocat. La mission là-bas a des avocats, qui sont membres exécutifs, qui sont aussi pasteurs. Avocat à la cour, là-bas. Donc, cet avocat a suivi le dossier. Nous aussi, on a pris d'avocats ici. Il avait pris lui ici, c'est... Vous avez appris? Allez-y, vous avez pris des avocats, oui. Vous voulez que je donne les cabinets aussi, non? Allez-y. Je peux donner les cabinets, non? Non, laissez les cabinets. Donc, il a pris l'avocat, nous on a pris d'avocat. Mais le Nigeria a envoyé son avocat, qui s'appelle Samson, qui était toujours là. Et pour qu'il intervienne, ça a été la collaboration. Mais finalement, il a commencé à intervenir. Et le tribunal de pleine instance a réglé, dit qu'il est parti à la retraite, qu'il ne doit pas rester. C'est là où il a interjeté l'appel. C'est lui qui est allé à l'appel.
C'est lui qui nous a amené à la justice. Je veux que vous compreniez. Parce que quand on dit que nous avons compris, il vous a amené à la justice. Il a perdu en première instance. Il a perdu en première instance. Il a interjeté appel. Il a interjeté l'appel. Et la décision de l'appel. Maintenant, l'appel, le Nigeria continue d'envoyer ses avocats. Cette fois-ci, ils ne plaident plus. Mais à chaque séance, ils sont là, quoi. À chaque séance, ils sont là. Et c'est là où la justice, à la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel a eu à faire le jugement. Et le verdict est tombé le 27, je crois le 27 janvier. Ah, c'est là où ce qu'on appelle véritable, j'ai déjà expliqué un peu, quand le 27 la décision est sortie comme ça, mais ça fait tourner, c'est de trouble. En moins de 72 heures là, il a consigné notre conseil exécutif rapidement. Et c'est l'extrait, il n'a pas encore la décision. L'extrait, mes journalistes, et l'extrait ne peut pas expliquer complètement la décision. Et des pasteurs sont allés sanctionner. Il a sanctionné des pasteurs. Et il a fermé le compte. Blocage des comptes. Le compte de l'église, de toute façon, on est à la fin du mois. Et il ne veut pas qu'on paye les ouvriers. Vous voyez, vous m'excusez le thème, mais bon, c'est de la méchanceté. C'est vrai. Je le dis, je pèse bien le mot. Mais comprenez aussi qu'avant qu'il n'aille à la justice, pourquoi il est allé à la justice? Il a engagé des actions qui n'ont pas prospéré. C'est normal que je vous dise ça. Il a créé la méfessa. Mission Évangélique International du Salut des âmes. Et il a porté de l'eau aux moulins des fidèles qui ont commencé à interpréter, dit que ce n'est pas Mission Évangélique International de la foi et Salut des âmes, mais c'est Mission Évangélique International de la foi. Sur ça, Augustin, écoutez, quand il a fait ça là, excusez-moi, ça n'a pas prospéré. Donc les dirigeants ont compris que c'est de la tricherie. C'est là où les yeux des dirigeants ont été complètement ouverts. Et vous me suivez un peu? Oui, et il a créé, mais fait ça n'a pas prospéré. Après, mais fait ça maintenant. Et il pensait que les fidèles allaient là-bas quoi. Il a créé un camp de prière, pensant que les gens vont venir, puisque les fidèles sont fatigués de son leadership. Nous-mêmes qui l'avons géré pendant 40 ans, on est fatigués de son leadership. Revenons donc le cas a été créé. Le cas n'a pas prospéré. Le cas n'a pas prospéré. Vous comprenez, le cas n'a pas prospéré. Et c'est là maintenant, vu que comme le cas n'a pas prospéré, il vaut mieux aller à la justice. Et c'est là où nous avons quitté première instance, on est venu au niveau du tribunal, et l'adhésion du 27 janvier 2023. C'est 2023 dit que c'est lui qui est le seul président, mais que l'adhésion viendra de l'organisation faite hier. Ça c'est Nigeria Conformen. Oui. Conformen. Et c'est la page 25, 26, 27, 28. Mais au moment où il faisait ça, il y a tellement de tapage. Et il a déjà, nous on a été balayés, c'est les huissiers qui nous amenaient des convocations au conseil exécutif. Tu es revenu, tu ne nous as pas accepté. Il a des huissiers. L'église ne peut pas gérer par les huissiers. C'est les huissiers qui amènent convocation. Moi, on me dit, tu es où? Je suis à le ça. J'ai dit, huissier, je ne veux pas te perdre de l'argent. Donne ça aux collègues, je vais venir chercher. Donc, c'est comme ça que huissier sur huissier, nous, on n'est pas parti. Et c'est comme ça, il a formé son conseil exécutif. Et après, il y a eu cet arrêt interprétatif. Et après ça, là, avant l'arrêt interprétatif, il y a quelque chose qui s'est passé. Nous, il y avait trop de sailles, la saille était de trop. L'église allait se diviser pêle-mêle. Donc, nous avons demandé à notre avocat, qu'est-ce qu'on doit faire? L'avocat a demandé, dans ces conditions, on fait un suicide à l'exécution de l'extrait qu'il a. C'est là le suicide à l'exécution est venu pour surseoir les décisions, tout ça qu'il a prises là. Et c'est là où il y a eu un peu de répit. Et nous sommes restés comme ça jusqu'à l'interprétation de la décision. La décision de la décision confirme qu'il est président, mais le mettre à la retraite, nous, on n'est pas habilité à le faire, que c'est le fêtier. Étant donné que les avocats de l'État sont régulièrement à l'assise, alors ils sont partis au Nigeria, ils ont dit au surintendant général, il dit non, il n'y a pas de problème. J'ai déjà nommé les gens depuis 2020. Et lui-même a déjà prié, il a préparé les gens, nous avons refusé d'aller au tribunal. Ils ont rédigé le courrier, ils ont envoyé au tribunal, nous ont envoyé, et ils l'ont mis officiellement à la retraite, et ils ont confirmé maintenant à nouveau nos nominations. Et c'est quand c'est arrivé, le juge a vu ça. Nous, on a demandé l'interprétation. L'interprétation est venue comme ça. Quand tout est fait comme ça, il faut l'installation maintenant. Dans l'installation, parce que les pères fondateurs de la mission veulent coûte et coûte qu'on fasse l'installation. C'est là où on a pris l'ordonnance. D'accord? Ordonnance, le juge Benameton, Justin, le premier président du tribunal de la Cour d'appel, nous avons demandé l'ordonnance. Notre avocat a demandé. Et je crois avocat ou huissier. Bon, je ne suis pas du domaine, vous comprenez. Et donc, nous avons pris l'ordonnance. C'est pas fini. Quand on a pris l'ordonnance, nous avons demandé la couverture territoriale. Nous avons vu le procureur général du parquet. Tous ces papiers sont ici. Et il nous a autorisé. Pas d'huissier. C'est pas moi. Il y a les termes juridiques là. Il a autorisé l'autorisation. Maintenant, pour installer, nous on a
on a joint le préfet de littoral, parce que nous ne voulons pas faire des choses dans l'inégalité. Nous l'avons informé, quoi, qu'il y a une situation comme ça. Je ne sais pas, on a informé les autorités. Mais moi, on ne peut pas dire ici que c'est telle autorité, Subitement, vous suivez un peu, Vaudia où on vient installer là, a été, ça fait légion de policiers. Donc, interdiction d'installation. Non, nous, on n'avait pas compris d'abord comme ça. Oui. Nous, on pensait que, comme on avait pris des pièces là, c'est franc ce que je vous dis. Nous, on pensait que c'était... peut-être on nous a envoyé les policiers, tout ça là, quoi. Pour sécuriser, les lieux. Mais finalement, c'est pas ça. C'est lui qui a... D'accord, finalement, vous avez fait l'installation. Quand il a fait ça, oui. Nous, le secrétaire général qui a envoyé une délégation de 8 personnes comme ça, il y a le secrétaire général, le directeur financier, il y a l'avocat, pasteur Djinadou, il y a aussi l'interprète, il y a... tout un beau monde. Tout un monde. Oui. Et il a dit, écoutez, ne venez pas ici, nos pères fondateurs. Parce que à la cour d'appel, quand la décision est sortie, nous, on pouvait... C'est-à-dire quand nous, on n'a pas encore vu le... Comment appelle-t-on l'extrait est sorti. Mais on n'a pas encore eu la décision complète. Oui. Bon, on pouvait peut-être tenter d'aller à la cassation, non? Mais nous, on n'est pas allé. Pourquoi? Parce que nous voulons rester sur l'engagement. Nous ne voulons pas que demain, on dise que l'équipe qui est là a convoqué le pasteur Sosa et à la cour d'appel. Ça dit... Devant la justice. Devant la justice et à la cassation. Mais nous sommes là quand il a dit aller à la cassation. Quand la décision est sortie, il est à la cassation. Il n'a pas attendu la Cour suprême et il a commencé le tapage comme ça. Et c'est comme ça que, quand nous avons constaté que, puisque les délégations n'étaient pas encore, les gens étaient très tôt venus, et on constate, les gens nous appellent, mais on veut garer. Les policiers nous disent que il ne faut pas garer ici. Non, il n'y a pas d'installation ici. Bon, quand on a été saisi comme ça, puisque les gens sont venus très tôt, quand on a été saisi comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? Le surintendant général a appelé pour dire, écoutez, les miens ne viendront pas sans être installés. J'ai vu la décision de votre pays, quoi. Mais le pays a... La décision de la Cour d'appel, c'est pas le pays qui a décidé. La justice, c'est pas notre justice. Nous, on a confié à la justice. Notre justice est crédible. On ne peut pas défier la justice. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Les agissements, là. C'est ça. Donc, alors vous avez procédé à l'installation. Vous avez procédé à l'installation. Puisque le père fondateur a dit, les pères fondateurs ont dit que il ne faut pas que les gens reviennent sans faire le travail. Et là, nous avons regardé, on dit, bon, cette affaire-là, on n'a même pas informé Boycon. Vous êtes replié sur Boycon. On s'est replié sur Boycon. Je vous dis la vérité. Oui. On n'a pas informé Boycon. Le pasteur il ne sait pas. D'abord que il n'y a pas d'annonce là-bas. Par rapport aux installations, on a installé. Oui, votre installation. Est-ce qu'elle est faite conformément au principe directeur? Au principe directeur de la mission. On a commencé vers 16h, on a fini à 19h et quelques. On a pris un huissier qui a pris tout. Un huissier a pris le rapport et a adressé le rapport à la cour d'appel. Vous voyez ce que je dis? Donc, ça a été fait normalement par les pères fondateurs. Les images sont sorties. Tout est fait. On n'a pas précipité même. C'est entériné par le Nigeria? C'est le Nigeria qui a envoyé. Et quand c'est fait, ils ont dormi encore ici et ils sont partis. Le vieux a appelé, le surintendant a appelé, dit vraiment qu'il est content, que ça s'est très bien passé. Nous avons fait le rapport, Lucie a fait le rapport à la justice. Ça a été très bien fait. Le nouveau président, Noukou Efi Dieudonné, est installé dans ses fonctions avec son équipe. Quel est l'accueil? L'accueil réservé à Dieudonné Noukou Efi par les fidèles pour cette installation. Mais je vous dis que le Bénin est en train de vibrer depuis longtemps. Je vous l'ai dit, je ne suis pas venu diffamer. Le leadership de l'homme, elle est fatiguée de tous les pasteurs. Est-ce qu'il pense lui-même qu'il est véritablement honoré quand on installe un président dans ces conditions? Il est honoré du siège. Non. Vous voyez, on est allé faire ça à la mission de la foi. Même le siège, on peut te parler le siège à tout moment. C'est pas encore te parler d'accord. La belle preuve que la convention faisait ça ici. On faisait la convention à Cotonou, non? Mais actuellement, c'est à 7 ans. Dans le zoo, vous comprenez? Donc, c'est dans une de nos églises que nous avons fait l'installation. Et ça a été accepté par le surintendant. On l'a appelé, il dit allez là-bas. Il ne faut pas que les gens reviennent. Non, on a installé. Et je vous dis que nous avons 16 départements. C'est-à-dire, nous parlons en matière de département et au niveau de la MEF, quoi, région, département par région. Mais il y avait 16. Quand il est parti, nous on a créé 3 pour positionner son enfant à un département et un autre. Mais les 16 départements, je vous dis la vérité, nous sommes dans le Seigneur. Je suis dans le sang de Giganareth. C'est applaudissement.
Alors, pasteur Akogbe, tout cela se passe. On a eu à poser la question à pasteur Sosa ici quand il est passé. Tout cela se passe dans la maison de Dieu. Oui. Où on est censé même racheter des âmes, prier, amener les âmes au salut et tout ça. Comment vous l'appréhendez véritablement dans le Seigneur lorsque nous laissons toutes ces choses, différentes considérations, comment vous l'appréhendez en tant que pasteur serviteur de Dieu? Oui, c'est vrai. Merci pour la question, mes journalistes. Je ne vais pas vous mentir. Ça sent mauvais. C'est sincère, quoi. Pourquoi je dis ça, c'est mauvais? Nous avons déjà signé un papier pour dire que personne n'irait à la justice. Je veux que vous compreniez ça. Aucun de nous doit aller à la justice. Ça, là, j'ai compris que, excusez-moi le thème, c'est pour des intérêts égoïstes personnels. C'est que après moi, c'est le déluge. Il faut que je le dise. Après moi, là. Pour le côté, il n'y a pas d'intérêt égoïste du tout. Moi, je ne suis pas salarié. Nous étions un jour au Nigeria. Le président international a dit, mais dans tout ceci, depuis que les gens là viennent ici, ils n'ont jamais parlé de position. Ils n'ont jamais parlé de l'argent. Akogbe, lui, il n'est pas salarié. Nous avons demandé un jour que nous sommes fatigués de lui. Il faut qu'on envoie un Nigérian. Je vous dis la vérité. Le président ça était là. Envoyez-nous un Nigérian. Ce n'est pas question de leader. Nous, on ne veut pas être président. Mais nous ne voulons plus qu'il nous dirige. C'est fini ça. Tous les départements, nous ne voulons plus. Parce que quand il a créé le système au niveau de secteur, les départements ont commencé à envoyer des courriers. Il avait écrit pour dire qu'il veut faire visite. Les gens ont refusé de ne pas venir dans le département. Et le soir fait, le monde a fait. Les gens ont commencé à envoyer. Et c'est là qu'il m'a envoyé commission pour dire que, il y a du feu sous le toit. Je pèse mes mots. C'est pas sur ça qu'il m'a envoyé commission. Pour dire, passer il y a du feu sur le toit. Est-ce que tu peux venir? C'est là où je suis venu. C'est là où il y a eu protocole d'accord. Et nous avons... Alors, dans la maison de Dieu... Non, je viens. Quand vous parlez, c'est pas bon. C'est pas agréable. C'est pas nous qui avons amené le pays en justice. La belle preuve que, quand on a dit qu'il est le seul président, nous pouvons aller à la cassation, non, messieurs les journalistes. Pour amener les preuves qu'on a là maintenant, non. Mais nous, on n'est pas allé à la cassation. On a laissé. Quand l'organisation fêtière a décidé. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ce n'est pas normal que les enfants de Dieu se retrouvent au tribunal. Non. La Bible a dit que c'est nous qui allons juger, même les anges, tout ça là. C'est pas normal. Je dis que nous, on n'a pas intérêt égoïste du tout. Je n'ai pas de salaire. Je n'ai rien dans cette affaire. Écoutez, je suis le plus perdant. Oui. Les autres aussi sont perdants parce que mais eux aussi sont de soutien. Mais en tout ça, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Alors, pasteur, vous allez permettre qu'on pose la question. Justement, comment vos fidèles vous regardent-ils depuis la surveillance de cette situation un peu confuse? Il y a des forums qui sont créés. Le drap, chacun dans son camp. Non. Il y a les forums qui sont créés par la mission. Moi, je n'ai jamais parlé sur le forum. Mais notre pasteur sur ça là, ça fait légion. Tout le temps, il nous vilipendait dans les forums. C'est-à-dire, il disait des choses qu'on ne peut jamais dire. Nous avons tous ces audios avec nous. C'est-à-dire, et les jeunes ont commencé à rentrer dedans, quoi. Et certains disent non, c'est pas normal. Il peut faire 40 ans, il peut faire 8 mandats et être encore là. Donc, l'église, je vous dis la vérité, n'est pas touchée. L'église, les fidèles ne sont pas du tout contents de la situation qu'il a créée. Parce qu'il devait partir, c'est pas de charge. Et c'est là où après ça, maintenant, on a installé l'église, c'est-à-dire, on a installé Dieu donné, l'équipe, et il vient fermer encore vous dire, pour dire que, comme on a fui. Alors, comment vous fonctionnez, puisque nous sommes pratiquement à la toute dernière minute? Comment fonctionne? Oui. Non, après l'installation. Mais après l'installation, les églises tournent. Qui paie les pasteurs aujourd'hui? Mais vous voulez, c'est-à-dire, ce qu'il a voulu créer, c'est là que je dis que... Donc, qui paie les pasteurs aujourd'hui? Mais c'est nous. C'est l'équipe qui est là. Le salaire a été payé maintenant à la fin du mois. Le soutien des pasteurs. Vous avez récupéré la caisse de l'église? Non, la caisse était depuis 2019, là, depuis 2020. Ils sont les signataires. Moi, je ne suis pas signataire du compte. Mais le pasteur que vous donnez, le comptable et le secrétaire sont signataires du compte. C'est nous qui rêvons. Lui-même est payé par la mission depuis cette affaire-là. Vous comprenez? Il est payé. Même le Nigeria paye la double salaire. Il y a le Nigeria qui paye, ici aussi qui paye. Vous comprenez là? Donc, tout ça là, il faut pense que ce que le Nigeria paye, ce sont des honoraires. Non, c'est salaire. Non, c'est salaire. Quand il va en mission, du tout. Par exemple, il va en mission, il est payé tout ça là. Mais il a un salaire à la fin du mois au Nigeria. L'État ici, on a et comment se fait-il qu'il a un salaire et vous n'avez pas de salaire? Vous ne voulez pas? Non. Moi, écoutez, quand je suis en fonction, notre système, que lui-même a un salaire, nous avons accepté. Quand vous êtes à mi-temps, c'est vous qui apportez à l'église. Quand vous êtes fonctionnaire, quoi, c'est vous qui amenez à l'église. Moi, mon épouse et moi, nous avons apporté beaucoup de choses à l'église. Désormais, vous êtes à la retraite. Je suis à la retraite, mais j'ai parlé avec mon Dieu. Je le dis sur le canal ici 3. J'ai dit à mon Dieu que, même à la retraite, je ne veux pas être salarié. Depuis que je suis à la retraite,
Je suis parti à la retraite en 2015. Je n'ai jamais de salaire à la MEF. Et je ne veux pas en prendre avant de finir mes 70 ans. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, c'est vous dire que les fidèles sont contents. D'accord. Et je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, il y a, quand on prend notre statut même là, vous avez posé la question, et les statuts qui sont combattus aujourd'hui, il est en train de raconter des choses là. L'article 2 du chapitre 1 dit que c'est filiale de Gospel Fish Mission International. Et je vous ai montré les dépositaires qui sont. Ce document est au ministère de l'Intérieur. Hein, je vous ai montré. Donc c'est nous-mêmes qui avons les terrains construits. C'est désormais clair. Quelle est la place de la prière dans tout ça? Quand vous parlez par exemple de salaire, par exemple, il a créé une situation, il a demandé, il a sorti une circulaire, tu n'es plus président. Soyons sincères. On a parlé de long l'âge de salaire. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans les derniers. Non, je viens. Quand vous êtes. Vous n'êtes plus président, est-ce qu'il peut prendre encore une décision quand la Cour d'appel a sifflé la fin de la récréation? Soyons sincères. Il prend encore de nos circulaires pour dire de venir verser les salaires et les dîmes et au niveau de Calavi-Vaudier. Je dis, mais comment? Qu'il veut faire quoi avec l'argent? D'accord. Bref. C'est la fin. C'est la fin de cette émission. Les prières, nous sommes l'Église. Mon dernier mot, je voudrais en conclusion parler à l'opinion publique que la crise est conjuguée au passé. Nous ne sommes plus en crise, nous travaillons. Les perspectives que nous avons pour cette mission, c'est que nous puissions implanter l'Église. Bien, on n'a pas encore atteint toutes les communautés. Le septentrion la MEF est quasi inexistante dans le septentrion. Nous sommes à Parankou et quelques endroits. Donc, les perspectives que nous avons maintenant, c'est comment amener la MEF dans toutes les communes du Bénin. D'accord? C'est comment aussi, c'est entrer dans les projets. Nous avons déjà beaucoup de projets. Et le travail, ce que nous avons en perspective, c'est de réunir tous les cadres de la mission, les pasteurs des départements, et de travailler avec eux, de donner notre vision pour qu'ils approuvent. Et nous avons toujours connu le travail quand il a converti en crise. Nous avons construit par exemple à 7 ans, on a déjà construit à 7 ans des logements pour les fidèles, ce qui n'existait pas. Après ça, nous sommes en train de construire un bâtiment pour les officiels. D'accord. Donc, vous êtes en activité, vous travaillez. Nous sommes au travail, on va travailler. Et j'invite les fidèles à garder le calme, puisqu'ils gardent toujours le calme, puisque les fidèles sont au calme. Et ce que je demande maintenant, l'opinion publique, au code de crise en général, je dis officiellement ici que la crise, nous ne sommes plus en crise. D'accord. Parce que le tribunal civil de l'éducation, le président actuel est installé. La crise est derrière. Maintenant, il faut qu'on travaille. Et je prie pour l'homme de Dieu, le pasteur Augustin, que le Seigneur lui trouve tout son cœur, qu'il accepte qu'il n'est plus président, parce que la Cour a tranché. S'il veut être président, il a déjà amené le dossier à la cassation. Il n'a qu'à attendre la cassation. Voilà. Et puisque, merci. Vous comprenez beaucoup. Donc, merci. J'invite tout le monde et je voudrais sérieusement vous dire que je vous remercie. Je vous remercie Canal 3 et je dis que nous travaillons et rigoureusement. D'accord? Nous travaillons rigoureusement et puis il y a la rigueur. Pour sortir un fonds, il faut beaucoup de scienture. Moi, je ne suis pas scientifique, on m'appelle d'abord. D'accord. Merci beaucoup. Merci avec l'édition de compte. Merci bien. Avec l'édition, je précise. Hein, merci à l'édition. Merci pour les journalistes. Oui. Et je rends grâce à Dieu pour votre vie. Merci. Et que le Seigneur nous unisse davantage. Et que la grâce de Dieu abonde. Et que le Bénin soit soutenu et protégé. Merci. Et qu'il n'y a pas de trouble à la MEF. C'est lui qui est en train de troubler. Merci beaucoup. Merci bien. Vous avez eu 60 bonnes minutes pour parler de votre part de vérité dans cette... avec document à l'appui. Oui, dans cette crise au niveau de la mission. On va le laisser finir la conclusion. De la foi, ça n'a pas été facile, mais nous sommes au thème de cette émission avec Christian Dandedjan. Nous avons interrogé le pasteur Ulrich Akogbe, évangéliste national de la mission évangélique de la foi. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous avez eu la part de vérité il y a une semaine de Sosa Tudji Augustin, pasteur de l'église évangélique de la foi. Aujourd'hui, c'est bien entendu le pasteur Ulrich Akogbe. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre aimable attention. On se reprend dimanche prochain. Merci à toute l'équipe de réalisation de Zone Franche.